Hey, what's up, moi c'est Cecilia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais parler de K-drama. Ça fait longtemps. Je crois que la dernière fois que j'ai parlé de drama coréen sur la chaîne, c'était pour Monsieur Plankton, si je me trompe pas. Donc ça fait vraiment longtemps. Et j'avoue que mon rythme au niveau des dramas coréens a un peu changé par rapport aux années précédentes. Plutôt par rapport à il y a plusieurs années. Mais en vrai, je trouve que là, cette année, je commence à regarder beaucoup plus de dramas coréens. Donc bon, voilà. On va parler aujourd'hui de Friendly Rivalry. Et je crois que, en tout cas apparemment, de ce que j'ai pu entendre, il y avait une hype sur ce drama et je n'étais pas du tout au courant. Moi, personnellement, je suis tombée par hasard dessus sur Netflix. C'est Netflix qui me l'a proposé. J'ai lu le résumé, je me suis dit bon, pourquoi pas. En plus, c'est des épisodes de 30 minutes, ce qui m'a choquée. Mais j'avais entendu parler de la nouvelle loi, je crois, par rapport au drama coréen, comme quoi, à partir de maintenant, à partir de je sais plus quand, ils doivent faire des dramas avec des épisodes d'une durée de 30 minutes. Il faudrait que j'aille revoir cette information, parce que là, c'est un peu flou. Mais du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, 30 minutes. Bon, il y a 6 épisodes, mais 30 minutes. On va lui laisser sa chance. En plus, il y avait une actrice que je connaissais. Je me suis dit, let's go, on va regarder ça. Déjà, de quoi ça parle Friendly Rivalry. Déjà, on va suivre une jeune lycéenne orpheline du nom de Woo Sul-gi qui va du coup déménager à Séoul et rejoindre l'un des plus prestigieux lycées et l'un des plus rudes. Elle va ensuite se lier d'amitié avec une autre élève qui s'appelle Yoo Jae. Et Yoo Jae, c'est pas n'importe qui, c'est la meilleure élève de l'établissement. Mais c'est loin d'être une petite élève sympathique. Enfin, c'est pas qu'elle est pas sympathique, mais elle n'a pas de problème à utiliser les autres pour ses propres intérêts. Vous voyez un petit peu le genre de personne que et Jae. Les deux vont se lier d'amitié et cette relation va évoluer vers quelque chose d'assez étrange, d'assez complexe. J'ai d'ailleurs appris qu'il s'agissait également d'une adaptation en live action d'un webtoon que je n'ai pas lu et je crois que c'est le même nom, je sais pas en fait parce que j'ai pas vraiment fait de recherche dessus, mais c'est en tout cas une adaptation d'un webtoon. Au niveau du casting, on retrouve Lee Ye-ri dans le rôle de Yoo Jae. On retrouve également Chang Se-bin qui va jouer Woo Sul-gi. Ensuite, on a Kang Ye-won qui va jouer Joo Ye-ri et Oh Woo-ri qui va jouer Choi Kyung. Donc ça, c'est notre casting pour les personnages principaux. Maintenant, je vais passer à mon avis. En vrai, je pense que je vais aller assez vite au niveau de mon avis parce que j'ai pas non plus grand chose à dire, mais j'ai des petites choses à dire. Vraiment, Friendly Rivalry, c'est vraiment le genre de drama de série que j'aime trop. Vous savez, les choses un peu à suspense, le genre de truc où on te donne on te fait un état des lieux et on te dit ok, c'est passé un truc, on sait pas ce qui s'est passé, on va essayer de découvrir ça à travers la série. Et là, tu te poses des questions, tu te dis peut-être que c'est ça qui s'est passé, peut-être que c'est cette personne qui a fait ci, qui a fait ça. Et en fait, tu vas comprendre un peu tout ça tout au long des épisodes. Ça, j'aime trop ce genre de série. Et c'est un peu ce que Friendly Rivalry, du coup, nous propose. On a vraiment une bonne intrigue dès le début parce que au-delà de ce truc d'amitié entre, Jae et Sul-gi, on a aussi un autre truc derrière, une histoire un peu plus profonde, on va dire, un truc qui va se passer et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer de déceler le vrai du faux. On a des personnages qu'on va moins sentir dès le début, coucou le père de Jae, et d'autres personnes où on sait pas. Et là, ça me permet de rebondir sur le personnage de Jae. Elle, depuis le début du drama, je ne savais pas sur quel pied danser avec elle. Je ne savais pas si elle était vraiment amie pour de vrai avec Sul-gi, si vraiment leur relation était vraie, dans le sens où est-ce que Jae était vraie avec Sul-gi ou est-ce qu'elle se jouait d'elle et en fait elle en avait clairement rien à faire de Sul-gi. Et en fait pendant tout le drama tu te poses cette question parce que Jae, elle est forte quand même.
elle est très très forte. Et on peut pas vraiment comprendre comme ça en la regardant, en voyant un peu ses actions. Est-ce qu'elle le fait pour elle? Enfin, en soi, oui, souvent, elle fait ça pour elle, pour ses propres intérêts. Mais est-ce que, du coup, elle prend en compte Seulgi? Est-ce qu'elle pense à Seulgi? Ou est-ce qu'au contraire, elle en a clairement rien à faire? Et elle joue les filles gentilles avec elle. Ça, c'est vraiment le truc de tout le drama. Où je te dis, mais est-ce que la fille, là, elle est gentille pour de vrai? Ou est-ce qu'elle lui fait à l'envers? Parce que des fois, comment elle est avec Seulgi, enfin, c'est même pas un truc de elle lui fait des coups à l'envers, etc. C'est que la manière dont elle va interagir avec elle et tout, tu dis, est-ce qu'elle la considère comme une amie ou est-ce qu'elle la considère comme une chose à utiliser? C'est ça la question en fait. Parce que Seulgi aussi a ses trucs de son côté. Elle a des trucs qu'elle doit régler, qu'elle doit comprendre, etc. Et Seulgi va arriver et va lui permettre de comprendre ces choses-là. C'est pour ça que je me dis, des fois tu te dis, est-ce que c'est un pion ou est-ce que c'est vraiment, genre, elle la considère vraiment comme une personne, comme une amie? Et du coup, à côté, on a Seulgi, qui, elle, du coup, la manière dont elle interagit avec Jae est différente de Jae. Elle va beaucoup la suivre, mais il y a aussi des moments où elle va lui dire, hey, oh, tu me fais quoi là? Genre ces moments-là où elle revient entre guillemets à la raison. C'est pas qu'elle revient à la raison, mais ces moments où là, elle commence à taper un petit peu du poing sur la table, où elle est en train de lui dire genre clairement, je ne suis pas ta chose. Qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime quand Seulgi, elle est vraiment genre sérieuse et qu'elle lui dit les choses en face. Parce que Jae, on le voit du coup dans le lycée, elle est au-dessus de tout le monde en fait. Donc du coup, il n'y a personne qui vient vraiment la confronter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Seulgi, quand il faut confronter Jae, qu'il y a des choses qui lui plaisent pas, elle va dire. Elle va dire. Et après, il y a d'autres moments où tu as un peu l'impression que c'est un peu dégueulasse de dire ça, on va dire les termes. Mais des fois, tu as l'impression que c'est un peu le toutou de Jae, genre en mode, genre, elle la suit partout, etc. Elle se pose pas trop de questions, etc. Genre... Ah. C'est pour ça que des fois on se dit, est-ce que Jae, du coup, elle est honnête ou est-ce qu'elle lui fait à l'envers ou... Des fois c'est un peu ambigu, hein. Mais bon, bref. Et de toute façon, c'est dans le résumé de l'œuvre, la relation est complexe. Elle est tellement complexe que même nous, on se pose des questions pendant tout le drama. On se dit, je sais pas quoi penser de ça en fait. Mais du coup, il y a toute une histoire du coup derrière qui avance, il se passe des choses. Et pour moi, le gros problème de ce drama, qui est un bon drama en soi, mais il y a un très très gros problème, c'est que c'est super lent. C'est super lent et long. Et pourtant, on est sur des épisodes de 30 minutes. En soi, ça va vite. Et c'est vrai que ça va vite. Mais au niveau de l'intrigue et au niveau de la vitesse à laquelle on avance, mais qu'est-ce que c'est lent! Des fois, des épisodes, il se passe rien du tout. Ils servent à rien, les épisodes. Et dès là, tu te dis, mais... c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des fois, il y a des choses qui sont intéressantes. Des fois, il y a d'autres choses, tu te dis, mais... on aurait pu passer, en fait. On aurait pu passer. Et c'est ça le problème pour moi de Friendly Rivalry. C'est que au-delà du fait qu'ils ont une bonne histoire, c'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. Et je pense qu'il y a des gens qui auraient pu décrocher. Après, apparemment, vu qu'il y avait une hype, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont décroché de la série. Mais moi, je vais pas dire qu'il y a des moments où j'avais envie de décrocher. C'est faux. Je voulais continuer et voir ce qui se passait à la fin. De toute fin, je voulais savoir la vérité derrière le truc que nous, on suit en fait. Mais c'est tellement lent. Genre vraiment... oh là là, des fois tu te dis, mais en fait dans cet épisode il s'est passé quoi? Et c'est bête, mais des fois, vous voyez ce genre de série, il y a toujours des petits trucs à certains moments, des révélations où tu te dis, mais non, c'est ça qui s'est passé? Mais non, c'est elle qui a fait ça? Et je vous jure que des fois, je regardais la série et je n'étais même plus choquée. Tellement on est dans un truc qui est lent, je vois presque entre guillemets le truc qui va venir en fait. Du coup, t'as presque plus le temps d'être choquée. Moi, le seul moment où vraiment, je me souviens, j'étais choquée, mais choquée, c'est l'épisode final par rapport à une action de Jae. Et là, je l'avais pas vu venir celle-là par contre. Et je m'étais dit, ok,
ah ouais, là, c'est chaud quand même. Et je me suis dit, par rapport à ce qui s'était passé avant, je me suis dit, ah ouais, Jay, là, t'es forte. C'est pas mal. Mais je crois que c'est vraiment le seul moment où vraiment j'ai été surprise. Alors que vraiment, il y a des moments dans le drama, il se passe vraiment des gros trucs. Enfin, surtout, il y a un gros truc qui va exploser au bout d'un moment. Et normalement, à ce moment-là, tu te dis, mais non, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que non, 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 non. Et en fait, ce moment-là, quand ça a pété, entre guillemets, quand le truc qu'on attendait, enfin, qu'on attendait, quand il y a eu ce gros truc qui a été révélé, bah, normalement, tu es censé dire, mais bah, justement, ce que je viens de dire avant, je crois. Je me suis perdue dans ce que je disais. Mais du coup, moi, j'ai pas réagi de la même manière. J'étais en mode, ah, c'est elle! Ah, ok. C'était pas comme ça que j'étais censée réagir. Mais bon, je pense que, en fait, avec le fait que c'est lent, ça prend du temps à avancer, bah voilà. Mais ça reste quand même un bon drama. On a une bonne histoire, une relation assez complexe, très complexe même entre Seulgi et Jae. Et franchement, non, en vrai, c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Moi, je pense que le truc qui me choque le plus dans ce drama, c'est vraiment Iyeri qui joue une lycéenne. Et quand tu sais qu'elle est là, tu te dis, purée, ça se voit même pas. Ça se voit même pas. Franchement, ils sont forts. Ils sont forts. En vrai, je dis ça, mais il y a plein de séries qui sont comme ça, hein, pas forcément coréennes, où tu vois des acteurs qui jouent des rôles de lycéens et en fait, ils sont même pas l'âge d'un lycéen. Tout court, ils sont bien loin d'avoir l'âge d'un lycéen. Mais bon, bref, ça se voit pas quoi. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez vu ce drama et qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!